Salut des amis, aujourd'hui je vais vous montrer une ville très historique qui s'appelle Tarjok. Ici il y a beaucoup de choses très importantes, beaucoup d'architecture et il y a déjà le propre Kremlin. Voilà. Pour être ici, j'ai pris un bus avec ma copine. Elle est là. Fait des photos pour l'Instagram. La population de Tarjok est 41 000 environ. Et il y a déjà des spéculations que Tarjok a été fondé au 5e siècle. Mais en réalité, comme j'ai compris, il y a des preuves que ça a été 2e ou, je sais pas, 11 siècle. Quelque comme ça. J'essayais de vous montrer beaucoup de choses, beaucoup de nature, beaucoup de bâtiments. Et voilà, c'est un gare pour des trains. Il est très typique, il n'y a pas quelque chose d'intéressant que voilà. Mais si on va traverser la rue, on peut trouver un détail sur le toit du bâtiment. Et je sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être c'est... Non, je sais pas. Regardez. C'est le produit de l'araignée peut-être. C'est une blague. Et aussi, là-bas, là-bas, on peut voir un titre très historique. Le titre nous dit que c'était un magasin très petit. C'est mon week-end et je dépense de temps libre pour faire une vidéo pour vous et aussi pour pratiquer le français. Oui, vous savez qu'il y a beaucoup de bâtiments très vieux, très anciens, mais les gens préfèrent des fenêtres plastiques et c'est pas bon, comme je pense. Comme d'habitude, il n'y a pas de bonnes routes ici, des bonnes routes, oui. Parce que presque chaque route donne le cours des bâtiments, voilà, avec beaucoup de trous. Et comme vous pouvez voir, elle aussi fait du bloc, mais en russe. Mais elle aussi d'essayer d'apprendre le français. Voilà. Je popularise la langue française en Russie. Et c'est gratuit. Aujourd'hui, c'est l'hébergement de jeunesse, comme j'ai compris.
Pourquoi cette ville a beaucoup de l'architecture? Parce que grâce à que c'était la ville de marchande, voilà. Et il y a beaucoup de marchands qui construisent des maisons, pour soi-même. Et après, je sais pas pourquoi, mais pas beaucoup de maisons détruites. Enfin, et on peut s'amuser quelque chose historique. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, s'abonner sur ma chaîne, liker cette vidéo, faire beaucoup de commentaires. Voilà, parce que c'est une visite vraiment pour vous. Parce que je vais faire beaucoup de vidéos comme ça, mais avec la langue plus compréhensible. Encore une maison. Aujourd'hui, c'est un collège. Je pense que c'est pas le bâtiment très historique, c'est une comment dire, l'Union soviétique, voilà. Mais pas mal. On ne peut pas aller dans le territoire à cause de lois stupides et le gouvernement peur qu'il y a beaucoup de terroristes, des bombes, etc. Oui, il préfère penser que c'est arrêter des terroristes. Oui, bien sûr. Oh, regardez le balcon. Regardez le balcon. J'espère que vous pouvez entendre qu'est-ce que je dis parce que mon micro pas à mon côté maintenant. Et le fenêtre sur balcon aussi très intéressant avec l'arc, ou comment dire ça, c'est l'arc. Et il y a beaucoup de fleurs. C'est une idée de propriétaire, je pense que c'est pas obligatoire. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est doit être la ville très touristique. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour les touristes, oui. Pas bon. Pas bon. On peut se reposer un peu. Voir un marqueur selon lequel la distance entre d'autres villes. Par exemple Riga, peut-être vous savez cette ville. Parce que c'est une capitale de la pays de l'Union de l'Europe.
Et comme vous pouvez comprendre, il n'y a pas de loi qui règle de publicité sur les murs des bâtiments. Et voilà qu'est-ce qu'on a dans chaque ville. Presque dans chaque ville, il y a une ou deux villes qui interdisent des publicités comme ça. Aujourd'hui il est très chaud et voilà. Très joli grillé. C'est vrai qu'il s'appelle grillé avec des détails en fleurs. Si vous pouvez voir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être c'est un hôtel par exemple. On peut regarder un peu plus tard. Vous savez qui est Pouchkine? Pouchkine, c'est un poète, c'est un écrivain classique, très classique de Russe, pour Russie, ouais, de Russie. C'est comme un Molière, c'est un créateur de la langue russe, comme Molière, créateur de la langue française. Et voilà, comme j'ai compris, c'est le bâtiment où Pouchkine a mangé quand il est allé de Moscou à Saint-Pétersbourg ou retourné. Elle a resté ici, peut-être, je veux croire, et mangé ici des côtelettes. Il a tellement préféré ces côtelettes qu'il a recommandé dans son poème. Mais peut-être c'est pas vraiment le bâtiment où il mange. Je fais des textes pour vous et j'ai cité pour comprendre mieux. Comme Pouchkine est allé de Moscou à Saint-Pétersbourg, où l'arrière, il s'était arrêté à Torjok pour se reposer. À propos des côtelettes locales, il a écrit « À votre guise, dîner à Pojarski à Torjok. Goûtez les côtelettes frites et partagez et partez léger. » Voilà. Voilà pourquoi je ne mange pas beaucoup de côtelettes, mais avant, quand j'étais ici, le bâtiment a été fermé. Voilà, peut-être aujourd'hui, je mangerai. Je me assis hier soir pour faire une petite note pour vous. Voilà pourquoi je peux parfois lire quelque chose pour vous et regarder des détails de toit. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de publicité sur les murs, sur les fenêtres aussi, dans ce cas. Mais quand même, le bâtiment est très
très atmosphérique. Vous pouvez me donner une question. Il n'y a pas de programme pour reconstruire des bâtiments comme ça avec le gouvernement et je ne sais pas aussi, je me demande aussi des questions comme ça. Peut-être ils préfèrent dépenser d'argent pour la guerre, mais avant il n'y a pas reconstruit aussi, donc ils préfèrent faire des maisons pour soi-même. Et on peut aller là-bas, dans l'intérieur. C'est un café. Et je veux vous montrer, comment dire, l'intérieur. Voilà. J'ai pris un café et voilà un pont qui collait deux côtés de la ville. Voilà des maisons des marchandes. Il existe beaucoup. C'est un quai près de rivière qui s'appelle Tvertsa. Je sais pas, c'est que c'est un mot possible d'utiliser ici ou non. Et regardez, c'est vraiment incroyable, mais sans reconstruction, il n'y a pas assez de temps pour vivre comme les bâtiments historiques. Il existe aujourd'hui parce que dans l'intérieur, espace utilise comme des magasins, comme des appartements des habitants, des Torzhok, etc. Et voilà pourquoi. Pas parce que le gouvernement l'aide de défendre l'histoire de la Russe. Et voilà un pont, il pas pour des voitures, comme vous pouvez voir. C'est juste pour les gens. Et deuxième pour des voitures et pour des gens aussi. Je ne crois pas que l'eau dans la rivière est pas dangereux pour faire ça. Mais pourquoi pas? J'ai fait comme ça quand j'étais enfant.
Comme vous pouvez voir, c'est pas profond. Ouais. On peut voir qu'il essayait un peu de reconstruire, mais voilà, le final, c'est, comme je pense, très bruyant. En anglais, c'est un verbe bright. Shine bright like a diamond. Voilà. Oui. Mais quand même, les travaux, ils existent. On fait notre promenade très chaotique, donc n'étonnez pas que je suis dans cet côté et après dans d'autres et après encore ici, etc. C'est parce que je n'ai pas de plan, oui. Je fais juste une promenade, je vois quelque chose et j'allais là-bas, c'est tout. Voilà, vous pouvez regarder les fenêtres très vieux, oui, avec des arbres. C'est un soleil, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Mais je pense que c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de choses comme ça dans ma ville où j'habite, mais il y a aussi un jour, je fais une vidéo pour vous avec des endroits, des places historiques Antwerp. Peut-être en ce moment-là, je vais parler plus compréhensible qu'aujourd'hui, que maintenant. Oh, je pense que c'est peut-être pour les abeilles ou pour les oiseaux. Et encore, bâtiment avec des fenêtres plastiques et des portes plastiques aussi. C'est horrible, oui. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Ici aussi, mais je n'ai pas remarqué. Maintenant, je vois. Oui. Avec ça, avec ça. On est en train de, près de rivière, on est en train de regarder des bâtiments historiques. Ou peut-être c'est le bâtiment moderne qui un peu, comment dire, ressemble de le bâtiment l'historique. Ici déjà la porte, pas comme d'habitude, voilà. Vous pouvez me dire votre opinion, votre avis selon cette ville. Qu'est-ce que vous aimez? Comme je pense, comme je pensais avant, ici il y aura beaucoup de déchets sur les roues
mais il n'y a pas. Très bon. Je ne vois pas assez de poubelles, mais quand même, les gens préfèrent prendre des déchets dans le poche, par exemple, ou dans le sac. Comme j'ai compris, c'est un bâtiment abandonné. Vous pouvez voir la porte qui est ouverte. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de glace dans les fenêtres. Voilà. Et voici le vue. Je préfère penser que le son dans la vidéo sera bon parce que, comme j'ai déjà dit, mon micro pas dans mon côté. On y va, pourquoi pas. C'était une church ou une église, voilà. Mais il n'y a pas quelque chose ici, voilà, comme des l'art de Saint Jean, etc. Les gens saints. Mais ici, il y a... Voici quoi. Juste dans le centre de ville, il y a le bâtiment abandonné qui ne sert à rien. C'est pas l'objet de culture, parce que l'objet comme ça, il y a beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme d'habitude un grand des toilettes grandes. Oh, c'est vraiment intéressant, mais c'est un fermé fictif. C'est des arbres qui ne plantent pas. Il n'y a pas beaucoup d'odeur parce que il y a des fenêtres ici et l'air fait circulation. Et voici. Pas mal comme toilette. On y va dans la maison où Pouchkine mangeait des côtelettes. Je vais manger aussi. Wouhou! Les scolaires, je sais pas quoi, sera brouillé dans le diable, dans l'enfer, à cause de... C'est pas pour mon vocabulaire, désolé. Si les gens n'ont pas l'eau centrale, ils utilisent ça. Il doit prendre quelque chose, mettre ici et après faire je sais pas qu'est-ce qu'il fait quand l'hiver est il fait je sais pas 30 degrés, ouais, quand l'hiver peut-être l'eau est glacé. Petit parc pour vous. Ici, il y a un monument. Je sais pas, vous pouvez voir ou non, monument de Lénine. Il est créateur du communisme en Russie. Voilà. Dans des ombres, les habitants locaux essayaient de cacher le soleil parce que, comme j'ai déjà dit, aujourd'hui il est très chaud.
Il y a un bâtiment abandonné encore là-bas, comme vous pouvez voir, mais rien d'intéressant parce que c'était abandonné longtemps, il y a longtemps, je ne sais pas comment dire. Voilà, qu'est-ce que je veux dire, c'est que mon mois de français, quand je fais beaucoup plus que d'habitude, ne sert à rien, vraiment. Je n'ai pas à dire les choses plus simples pour quelqu'un d'autre. Et je sais que la plupart de cette vidéo, vous ne comprenez pas, mais parce que vous êtes très gentil, vous m'avez dit que oui, on peut comprendre presque tout. Toi, bon garçon, mais je sais pas que c'est pas vrai. C'est juste, comment dire, juste un gentil et c'est tout. Et on a retourné près de la bâtiment où mangeait le Pouchkine. Comme j'ai déjà dit, le Pouchkine, c'est un poète russe très connu aujourd'hui parce qu'il est créateur de la langue russe comme Molière. C'est pas que la langue russe n'existait pas avant le Pouchkine, comme les Français aussi. Voilà. Molière, oui, Molière, il est créateur de la langue française et Pouchkine aussi. Mais c'est pas dire que la langue russe et la langue française n'existaient pas avant cette poète. Voilà des annonces anciennes. Vous pouvez voir ici le date. Et voilà des annonces des spectacles qui a été ici, mais avant, pas aujourd'hui. Des clés de bonheur, voilà. Les clés de bonheur, spectacle, je sais pas, il n'y a pas d'annonce, c'est en général sans soleil. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Le tsar, c'est comme le roi, mais de russe. Tsar, et je pense que c'est prénom, peut-être. Oh, voilà. C'est pas loin de Napoléon et le bateau dans Borodino. Uncle Vanya, c'est Tchekhov. Vous pouvez lire cet livre. Il existe en français parce que j'ai lu ça. Uncle Vanya, Tchekhov. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple en PDF. Mouillette, voilà. L'oiseau qui est très m'énervé chaque jour. Et encore, et ici, voilà. C'est comment voir la publicité dans un ancien. Mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Peut-être c'est triste parce qu'il y a quelque chose de très atmosphérique dans ce cas. La vie était célébrée pour ses broderies d'or et d'argent. Et voilà, en l'intérieur, le bâtiment. Le magasin de souvenirs. Et vous pouvez voir qu'est-ce que je veux dire.
bilan de cette maison. Il n'y a pas de côtelettes dans le bâtiment où Pouchkine a mangé des côtelettes. Voilà, c'est tout. Il y a des cafés et des gâteaux. Et un peu l'info que ce bâtiment a été détruit 2 fois. Et peut-être c'est pas vraiment le bâtiment où manger des Pouchkine. Peut-être c'est juste une reconstruction. Et c'est tout. Le titre peut-être pas très ancien, mais vous pouvez voir qu'il a essayé de faire comme dans l'ancien. Authentique, très authentique, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? L'orage. Vente et réparer. L'orage. L'or des montres, voilà. Voilà des maisons très anciennes aussi, mais comme vous pouvez voir, il y a des habitants. Peut-être il est, je sais pas riche, voilà. Il y a beaucoup de bâtiments abandonnés. Juste la route des abandonnés. Et il ne fait rien avec ça. Il existe et c'est tout. Peut-être il n'y a pas assez des habitants parce que ici en Russie il y a une règle pour les jeunes hommes. Pour les adolescents, tout le monde veut vivre dans les villes plus grandes que Tarjok, par exemple. Et ils partirent. Oh, voilà, il y a quelques publicités. Oh, j'ai compris, c'est la reconstruction. Voilà, c'est une maison habitante. Voici la date quand il a été créé et voici comment il doit être quand il va finir la reconstruction. J'espère que l'euro va reconstruire aussi. Voilà un pont où j'étais. Comme j'ai déjà dit, je fais une promenade un peu chaotique. Voilà. Ce qui concerne des côtelettes de Pojarski qui a été mangé par Pouchkine, je veux dire que cet élément très touristique et il n'y a pas de côtelettes dans le bâtiment. C'est vraiment le moment historique, c'est vraiment important pour d'être élément de touristique et voilà pourquoi je suis
J'étais très étonné qu'il n'y a pas. C'est pas juste que je veux manger des côtelettes et c'est tout. Non, parce que il y a des possibilités pour gagner beaucoup d'argent pour la ville et d'argent on peut utiliser pour reconstruire la ville, mais il n'y a pas de choses qui sont nécessaires pour des touristes. Ouais, oui, il y a beaucoup d'hôtels, etc. Mais comme j'ai déjà dit, je pense qu'un des importants symboles de cette ville, c'est des côtelettes. Voilà, des côtelettes et aussi, comment on dit, des vêtements. Voilà. Des vêtements qui étaient créés par l'or et par d'argent. Deux choses. Et une chose n'existait pas. Seulement dans les livres, seulement de l'histoire de ville. C'est la musique spécialement pour mon spectatrice qui s'appelle Françoise. Voilà, c'est une mélodie qui est très connue dans la France. Voici la place près de la fleuve, la rivière, pour se reposer les gens. Avec la scène pour des concerts, etc. Mais je sais pas quand les fêtes. Ouais. On va un peu aller pour visiter Kremlin local qui s'appelle Kremlin Novotorski parce que avant, dans le passé, Torzhok a été dans la région Novgorod. Oui, aujourd'hui c'est le territoire de Tver. C'est le territoire de mon ville. C'est une ville aussi, mais plus petit. Voilà, région Tverskaya Oblast qui s'appelle, mais avant c'était la région Novgorodskaya. On est d'autre côté, voilà, les bâtiments qui j'ai déjà vous montré. Et ici il y a l'endroit pour se reposer aussi. Les gens s'amusaient, regardaient la rivière. Et s'inspirer ou inspirer l'air très clair. Et je dois remarquer qu'il existe des villes dans d'autres pays qui a été frère de Torzhok. Voilà, je sais pas, c'est compréhensible ou non, mais je vois les titres de d'autres villes qui a frère de ce ville. On peut regarder. Par exemple, il y a le ville qui s'appelle Mele dans l'allemand. Peut-être il existe dans le français la ville qui a frère de Torzhok. Voilà. Mele, l'Allemagne. Dakar de, comment dire, aider entre deux villes. A signé en 1924, 14, voilà. C'est Russie aussi, c'est Bélarus. Pour vous, c'est Russie aussi. Voilà, Finlande. Savonlinna pour vous, je pense que c'est tout. Oui, malheureusement, il n'y a pas des villes qui est frère de ce ville. C'est triste, mais un jour peut-être, oui,
Et voilà un monument de Pouchkine avec le merde de oiseau. Mais c'est pas toujours. Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. Et voici quelque chose authentique pour des publicités. C'est pas moderne chose, mais avec la publicité moderne aujourd'hui, bien sûr. On va aller là-bas parce que c'est un bâtiment très sympathique. Beaucoup de voitures, comme vous pouvez voir. Il n'existe pas ici des cultures de vélo et quelque chose comme ça. Le soleil ne joue pas pour notre main aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est compréhensible ou non. Et je sais que j'ai beaucoup répété des mots parce que je sais comment ils dire. Voilà pourquoi. C'est pas parce que je suis le oiseau qui a répété toujours des mots. C'est des bâtiments où, dans le passé, a vendu des choses qui ont été créées dans cette ville, des vêtements. Voilà. La ville était spécialisée des vêtements. J'ai déjà vous montré qu'est-ce qu'il fait ici, dans le magasin de souvenirs. C'est la maison de la culture. Là-bas, ils présentent des concerts, des spectacles, etc. Je ne sais pas pourquoi la ville comme ça a la maison comme ça, parce que c'est vraiment très grand. Je pense que c'est un cadeau de l'Union soviétique. L'Union soviétique a préféré créer des choses comme ça. Voilà. On peut regarder le toit contre le soleil, comme d'habitude. Maison. Le mot maison. Le mot culture. Le mot maison de la culture. Voilà. Et voici mes bottes. Pas pour visiter la maison de culture. Voilà pour vous une église ou, comme je pense, c'est plutôt tempête, comme j'ai compris. Très ancien, très ancien. Les gens parfois un peu bizarres, oui. Mais c'était pas agressif, donc je pense qu'il juste fait une blague. Comme d'habitude, on a reconstruction.
Voici le plan de le territoire de le temple ou l'église. Vous devez m'apprendre ça. Да, вот кто у меня спрашивает, пожалуйста. Il y a quelques anciens détails sur le mur de l'église. Voilà. Un peu de notre histoire. Mais comme j'ai déjà dit, je préfère l'église catholique. Il n'y a pas beaucoup de richesse. C'est plus, je sais pas, plus personnel peut-être. On va essayer de monter là-bas pour vous montrer une belle vue de la ville. Voilà. Il faut payer pour monter là-bas, donc vous devez s'amuser la vue, voilà, comme ça. C'est notre dernier point de la visite aujourd'hui, c'est le Kremlin. Mais c'est pas le Kremlin vrai parce qu'il était reconstruit pour des touristes. Voici l'entrée dans le Kremlin, au Kremlin. Voici comment il était dans le passé, pas aujourd'hui. Novotorski, Kremlin. Voici le territoire de le Kremlin. Voici des endroits pour vendre quelque chose et je pense que ça marche. Il faut aussi payer ici, mais 50 cents et c'est tout pour entrer ici. Mais ici, il y a quelque chose de très intéressant. Les trucs pour torturer des gens. Et je vais vous montrer ça. Et peut-être essayer d'utiliser un peu. La maison qui s'appelle Izba en russe. Mais quand j'ai lu Tchekhov, il existe le mot Izba en français. Mais pas pour chacun. Pour les gens qui ont lu Tchekhov en français. C'est une histoire avec des batailles et des héros locaux. C'est tout. Si vous voulez savoir plus, d'essayer de trouver cette information dans l'internet. Et voilà. Désolé, mais je ne sais pas les mots pour décrire ça. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? J'ai compris, mais comment ça s'appelle en français? Je ne sais pas. Et qui a le cou comme ça? C'est un peu petit, non? Voici aussi un appareil pour torturer des gens.
Ici, on a met le phase d'argent et... Vous compris? Et voilà quelque chose pour torturer les gens, mais pas physique, mais plus mental, pour faire une honte. Voici. Je pense que l'histoire européenne connaît bien qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai vu beaucoup de séries avec l'appareil comme ça. Je ne sais pas vraiment, je peux faire ça ou non. Mais pour vous quand même. Et voici aussi un appareil pour une honte, mais pour les jambes. Comme j'ai compris, comme ça, voilà. Peut-être les gens qui ont fait amour, mais pas été dans un mariage, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 4 trous, c'est pour 2 gens. Une place pour entraîner les gens. Et comme vous pouvez voir, ça utilisé aujourd'hui pour une compétition pour des concours, voilà. Voici un musée de l'arme et de armure de Russes anciens. On peut voir, je pense que un peu. Malheureusement, on ne peut pas utiliser l'arbalète. Comme vous pouvez écouter, peut-être il y a un peu de musique traditionnelle ici. Et je veux dire que Torjok a été envoyé par le jeu mongol tatar. Il essayait, Torjok a essayé de se défendre pendant 2 semaines et après la ville a été tombée. Je ne sais pas, vous savez qui est les jeux mongols tatars? Parce que c'est plus l'histoire de la Russe, c'est pas peut-être vous. Mais pourquoi pas, je sais pas. Une petite histoire pour vous. J'ai fait un concours entre mes spectateurs russes sur ma chaîne principale et qui a gagné. Je lui donnerai mon livre. Et aujourd'hui, j'ai donné mon livre, mon spectateur qui habite ici et il m'a donné, voici, ces 2 choses qui ont été trouvées sur la terre et ils sont vraiment anciens. C'est une croix. Il faut retourner en caméra pour bien voir. Voici.
C'est un croix traditionnel pour Russes et aussi une pièce très rare. Je sais pas, je vois que elle est créée en 1700 et peut-être 65 ou quelque chose comme ça. Voilà. Désolé, je ne regarde pas sur l'écran. Voilà. C'est un cadeau. Oui, un cadeau. Pour bombarder les murs, les gens anciens ont utilisé ça. Mais je sais que vous savez qu'est-ce que c'est. Parce que dans les pays européens, ils utilisent ça aussi. Pour faire... Et après, va envahir quelque chose. C'est notre dernière minute ici en Tarjok. Notre excursion, notre visite en train de finir. Et je vois notre train. On utilise pour aller ici le bus, oui, et on retournera en train. Vous pouvez voir. C'est les gens, notre partenaire de train. Notre partenaire de train. C'est un train plus vite que d'habitude parce qu'il existe les modèles plus vieux et elle peut prendre 2 heures à Tver. Et avec ce train, c'est 1 heure et c'est tout. Merci pour votre visionnement. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne, liker cette vidéo, faire des commentaires et à bientôt. Et n'hésitez pas à écrire votre opinion, votre avis, qu'est-ce que je dois faire, etc. Qu'est-ce que vous voulez voir en ce chaîne.